La nuit, je l'ai vraiment découverte, ici, au point qu'elle oblitère toute envie de dormir. Je croyais la connaître, pour avoir écrit sur elle, avait l'illusion de la suivre, sur la voie des romantiques. Mais c'était avant de la voir percée à jour par le phare du Créac. Aujourd'hui, j'observe comment elle couve les rochers et restitue en noir et blanc les perspectives, joue sur le camailleux des bâtonnets et rend vulgaire l'appréhension des couleurs. La nuit est la vraie dimension de la vie, celle qui brouille les frontières, lève les visions d'avenir et les justesses de la déraison. Elle est cet enveloppement qui inspire l'infini, cette manière de se laisser aller sans espoir dans la seule familiarité du noir, comme si l'éternité nous était larguée, comme si la seconde s'arrêtait au bord du vide. Sa seule faiblesse, c'est de finir, sans doute. Pour voir vraiment, faut-il se passer de lumière? Rien n'est plus difficile, car la nuit naturelle, celle qui ne trouble aucune clarté, a disparu. Les lampadaires empêchent le repli du jour, le rougeoiement des villes est reflété par les nuages. De toutes parts, l'air s'électrise de lueur de la vraie nuit, celle du rayonnement des étoiles, et elle est rarement trouvée. Pourtant, l'œil de l'homme s'adapte encore à ce velours dont nous sommes sortis par choix et que nous avons oublié. Il ne faut que les 40 minutes d'un crépuscule ordinaire pour nous accoutumer au noir. La saisie des contrastes, des nuances de clarté, est toujours possible hors du couvert des forêts. Nous pouvons épouser la nuit. Seule notre impatience, notre inclination à passer d'un éclairage intense à un aveuglement ébloui nous font conclure à notre faiblesse nocturne. Les chouettes ne sont qu'un peu mieux pourvues sur le plan de l'œil, seules. Certes, leur papille peut s'ouvrir davantage, laisser passer plus de lumière. Mais un homme expérimenté peut valoir un nocturne dispersé. Aussi, ai-je passé les dernières journées dans la pénombre de ma chambre? J'ai choisi ce mode de vie inverse qui m'octroie de merveilleux sommeils et une fraîcheur matinale le soir. La pupille se guérit du jour. Le cristallin recueille des informations rares, comme filtré goutte à goutte, percevant de moins en moins, l'œil se rapproche de son bruit intime. Je m'aligne sur la terre pour voir les formes contre le ciel. Les chênes respirent dans le vent et de petits papillons transitent sans paraître illusoires. Les fraies qui volent si près du sol se détachera-t-elle sur l'obscur?